3 jours de deuil national, les drapeaux sont en berne. Les Guinéens partagent les douleurs de leurs frères maliens suite à l'attaque terroriste contre un hôtel de Bamako. Assainissement du fichier de la fonction publique, une nouvelle phase est amorcée. Le contrôle physique a commencé ce matin dans certains établissements. Et à la découverte ce soir de Bendougou, une petite et paisible localité de Kindia avec une jeunesse résolument tournée vers les travaux de la terre. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par cette lettre du président de la République, professeur Alpha Condé, adressée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Par la présente, je vous demande de donner instruction au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire pour l'arrêt immédiat de toutes les constructions en cours sur le domaine public maritime de Conakry. Le haut commandement de la gendarmerie nationale est chargé de veiller à la stricte application de cette décision. Je demande qu'il soit mis en place au niveau du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire une commission d'évaluation qui va statuer sur les projets de construction en cours relevant du domaine public maritime au cas par cas. Je tiens à la mise en œuvre rapide et rigoureuse de ces instructions. Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, mes salutations. Professeur Alpha Condé. Le carnet d'audience. Tout d'abord, le président Alpha Condé a reçu le sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Il était question d'évaluer le niveau d'avancement des projets de développement en cours, des projets porteurs d'espoir pour un pays qui vient de loin. Ibrahim Keita. Cette audience a porté sur le compte-rendu du niveau d'avancement des projets prioritaires de la mission économique des Nations Unies pour l'Afrique en Guinée. Il porte sur la relance économique. Durant cette audience, les deux personnalités ont évoqué tous les aspects liés à la mise en œuvre des projets de développement pour l'accélération de la croissance économique de la Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a insisté auprès de son hôte sur la nécessité de faire de la Guinée un pays tourné vers le développement. Le chef de l'État a réitéré sa volonté d'aller vite et bien pour un développement accéléré de la Guinée. Et pour cela, les deux hommes ont au cours de cet entretien mis l'accent sur la priorisation des secteurs clés en vue d'atteindre au plus vite les objectifs de développement. Carlos Lopez à sa sortie d'audience. C'est toujours un plaisir de rencontrer le président de la République et je pense que cette preuve de confiance qu'il m'a faite en m'invitant à faire une réflexion avec membres du bureau concernés directement par les questions de la CA et sous la direction de M. le ministre Diaré, nous a permis de faire le point sur l'ensemble des domaines dans lesquels on engage une coopération, notamment dans le cadre macroéconomique, la planification, les statistiques, mais aussi tout ce qui est lié à l'industrialisation. Et donc nous sommes très contents maintenant d'ajouter d'autres domaines dans la réflexion, comme par exemple les questions urbaines, les questions des chaînes de valeur agricoles, et aussi toute la question de l'urbanisme, qui est liée indirectement, au-delà des questions urbaines, à la dimension spatiale de la transformation structurelle de l'économie. La relance économique justement dont il était question au cours de cette audience. Une réunion s'est tenue ce lundi. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre rapide des projets prioritaires, un programme appuyé par le système des Nations Unies à travers la Commission économique pour l'Afrique. Ibrahim Keita. La Guinée et la Commission économique africaine des Nations Unies renforcent leurs liens de coopération à travers la signature de cette convention de partenariat. Une convention axée sur l'accélération du programme de développement socio-économique de la Guinée. La signature de la présente convention fait suite à une réunion de travail entre cette institution onusienne au service du continent africain, les départements sectoriels et quelques conseillers à la présidence de la République de Guinée. Il s'agissait de jeter un regard sur le chemin parcouru en vue d'élaborer un programme fiable et accéléré pour le renforcement des acquis et la mise en œuvre d'autres plans de développement pour des résultats qui touchent directement les populations.
Dans cette optique, dans l'introduction des travaux, l'accent a été mis sur quelques avancées enregistrées dans le cadre de ce partenariat voulu par le président de la République, professeur Alpha Condé. Dans cette démarche et après plusieurs visites de la mission de la Commission économique africaine des Nations Unies en Guinée, des rapports ont été produits dans certains secteurs, des rapports qui donnent des perspectives heureuses pour une Guinée tournée vers le développement. Nous avons reçu plusieurs visites d'équipes de la CEA qui sont en phase de finalisation du rapport d'études diagnostiques des besoins de renforcement de capacité institutionnelle du Bureau central des études de projet. Au niveau du second plan, c'est-à-dire la planification et le renforcement du système statistique national, la majorité des activités est prévue pour l'année 2016. Le seul préalable qu'il y avait en 2015, c'était essentiellement le plaidoyer pour la signature des textes d'application de la nouvelle loi statistique. Au vu de ces résultats et bien d'autres, la rencontre a permis aux participants de plancher sur tous les aspects devant permettre à la Guinée de marquer un décollage accéléré, l'appui à la chaîne des valeurs du secteur agricole, la refonte du système de fiscalité et la question du foncier avec à la clé le développement du secteur de l'énergie, de la statistique et bien d'autres. Tout a été passé au peigne fin par les participants afin de donner du contenu à ce partenariat qui donne déjà de l'espoir. On a passé en revue la coopération entre la CA et la République de Guinée. Après la victoire du président Alpha Condé pour son deuxième mandat, c'est le moment de faire un peu le point sur les différents chantiers que nous avons commencé en termes de réflexion stratégique et avancer un peu plus dans cette réflexion. Donc on a eu l'occasion d'échanger et de pouvoir prioriser un certain nombre d'interventions. La Guinée est un pays qui regorge de possibilités. Après l'Ebola, nous sommes dans une nouvelle étape, une étape qui va permettre de reprendre un certain nombre d'ambitions qui avaient été martelées par les effets d'Ebola. Et je pense que la communauté internationale aussi commence à regarder la Guinée d'une façon différente. Les possibilités d'investissement, les possibilités de recommencer les grands projets, les grands travaux qui avaient été interrompus par l'Ebola peuvent reprendre, donc j'ai beaucoup d'espoir. Après la réélection du président de la République, professeur Alpha Condé, pour 5 autres années, et le virus Ebola qui tend vers sa fin, la Guinée doit alors jeter un coup d'œil sur les performances des 5 dernières années, corriger les imperfections pour l'accélération de son processus de développement. Pendant les travaux, les débats ont porté sur l'agriculture, l'énergie, l'industrie, les impôts et le foncier. À tous ces niveaux, il ressort la nécessité de renforcer les acquis et surtout d'approfondir la réflexion pour un décollage accéléré. Nous avons déjà un ensemble de points de coopération et notamment ce qu'il vient de dire, le renforcement de la statistique et aussi partager sa grande vision dans le cadre d'une perspective de développement plus accéléré de la Guinée, en choisissant des domaines précis sur lesquels tous les autres secteurs vont être partagés pour mieux avancer. Donc c'est des discussions très claires et pertinentes que nous avons eues et je crois que 2 facteurs concourent à cette prise de décision. Le premier, c'est la réélection du chef de l'État et donc dans la continuité, il faut un nouveau cap. Donc on tire les leçons du passé et ensuite on voit qu'est-ce qui peut marcher plus vite que par le passé. Et ensuite, deuxièmement, comme il l'a dit, nous avons presque l'épidémie Ebola derrière nous. Donc il faut remobiliser, et sur le plan interne et externe, l'ensemble de la communauté pour que le développement puisse être accéléré. Loin d'une promesse de campagne, cette autre démarche initiée par le président de la République, professeur Alpha Condé, atteste sa volonté d'assurer un développement harmonieux et durable de la Guinée. Une initiative que la Commission économique africaine des Nations Unies entend appuyer afin de faire de la Guinée et au plus vite un pays émergent.
Et ce message de félicitations adressé au président de la République. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur et le privilège de vous adresser au nom du conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de son personnel et à mon nom propre, mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays. Par le renouvellement de la confiance qu'il a placée en vous il y a 5 ans, le peuple guinéen qui a une nouvelle fois démontré sa maturité durant le processus électoral rend justice à vos qualités d'homme d'État en même temps qu'il réaffirme son adhésion à votre vision et son espoir d'un monde meilleur que vous incarnez. En vous formant mes vœux ardents de plein succès pour ce nouveau mandat et en vous assurant de la disponibilité de mon institution à continuer d'accompagner la Guinée sur cette voie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute et respectueuse considération, signé Bachir Ifo. Dans le même sillage, il y a également ce message de félicitations adressé à son Excellence professeur Alpha Condé par l'association Fraternité Guinée-Sénégal. Santé, la première dame de Guinée a reçu ce matin l'ambassadeur chinois en poste à Conakry. Les entretiens ont porté sur l'amélioration de la couverture sanitaire des populations guinéennes. Le diplomate chinois et la First Lady ont également abordé des questions de coopération. Ali Badra Condé. À peine arrivé en Guinée, l'ambassadeur de Chine rencontre les autorités du pays. Le diplomate chinois est reçu en audience par la première dame de la République. Adjadjene Condé et son hôte chinois ont échangé sur les questions de coopération et de partenariat entre la Chine et la Fondation Prosmi. C'est un grand honneur d'avoir reçu par madame la première dame de Guinée. Je suis très content de rencontrer. Tout à l'heure, nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé de notre coopération, de notre relation entre la Chine et la Guinée. D'autres sujets liés à la construction des infrastructures routières, le désenclavement de certaines zones reculées et l'installation des unités de fabrique pour améliorer les conditions de vie des femmes guinéennes étaient aussi au cœur des débats. C'était une visite de courtoisie, parler déjà du passé de la Chine et de la Guinée, les féliciter pour Kaleta et aussi parler du futur. Il y a une fondation, ce que la Chine peut faire pour nous. Il y a plein de domaines de coopération, donc ça a été une opportunité de parler un peu de tout ça, de l'environnement. Après plus de 56 ans de relations diplomatiques, la Chine continue d'apporter son assistance à la Guinée dans le but de promouvoir le développement socio-économique et améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Partout, le drapeau était en berne. Aujourd'hui, la Guinée condamne avec vigueur l'attaque terroriste qui a ciblé un hôtel malien. Conakry porte le deuil de cette action et rassure Bamako de toute son amitié et de toute sa compassion. Aziz Baldé, Algassimoba. La Guinée, le Sénégal et la Mauritanie sont aussi en deuil. À l'initiative du professeur Alpha Condé, les drapeaux sont en berne en solidarité avec le Mali. 4 jours après l'attaque meurtrière contre l'hôtel Radisson Bleu de Bamako, les pays de l'OMVS portent le deuil des 22 victimes de l'attaque terroriste. Ici, à Conakry, Guinéens et Maliens sont encore sous le choc. Vous savez, d'abord, la Guinée et le Mali, c'est 2 poumons de même corps. Donc, lorsqu'on avait eu Ebola en Guinée, c'est le Mali seulement qui n'avait pas fermé de frontières. Donc, nous sommes tenus obligés de compatir avec le Mali. Parce que ce qui se passe au Mali, ça peut se passer en Guinée. C'est ce qu'on dit chaque fois. La Guinée et le Mali, c'est le même pays. C'est 2 pays frères amis. On est fait l'un pour l'autre. Le Mali ne pourra jamais partir sans la Guinée. La Guinée ne peut jamais aller sans le Mali. Donc on n'a rien à dire. On remercie les chefs d'État guinéens et les pays amis qui nous ont accompagnés de 3 jours de deuil national. Donc vraiment, on remercie seulement le peuple guinéen.
Pendant 72 heures, le tricolore national restera en berne sur toute l'étendue du territoire national. Et au même titre que nous avons manifesté notre compassion et notre solidarité avec le peuple français, avec le peuple libanais et le peuple nigérian, lorsque des atteintes ont été portées à leur intégrité et à leur population, nous estimons que cela est d'autant plus important et urgent de le faire lorsqu'il s'agit du peuple frère du Mali, avec qui nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de pans de notre histoire. Et donc c'est à juste titre que nous avons décidé, au même titre qu'eux ils le font, d'observer 3 jours de deuil. La solidarité guinéo-malienne se renforce face à l'épreuve. Les deux États entretiennent des relations séculaires qui ignorent les frontières artificielles. Pour le retour de la paix au Mali, la Guinée participe à la force onusienne à travers le bataillon Gangan. Et par rapport à cette attaque, d'ailleurs, le président de la République, professeur Alpha Condé, a adressé 3 lettres, 3 messages départ. Le premier adressé à Sa Majesté le roi Felipe de Belgique. Nous avons appris avec une vive émotion l'attentat survenu le vendredi 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson au Mali ayant causé le décès de ressortissants de votre pays. En ces instants de profonde douleur, je voudrais vous exprimer la compassion du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que la mienne propre. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Professeur Alpha Condé. Le second message départ est adressé à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris l'attentat survenu le vendredi 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson au Mali, au cours duquel des ressortissants de votre pays ont été froidement assassinés. Je saisis cette douloureuse occasion pour vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom personnel nos sincères compassions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Et le troisième et dernier message départ est adressé à son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence Monsieur le Président, c'est avec une grande affliction que nous avons appris l'attentat survenu le vendredi 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson au Mali ayant entraîné le décès de ressortissants de votre pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre notre profonde compassion. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La fête nationale du Liban, c'était hier. Plus de 100 000 ressortissants de ce pays ami vivent en Guinée et se sont plutôt bien intégrés. Leur activité favorite, c'est le commerce et cet anniversaire est l'occasion pour nous d'aller à leur rencontre et de voir comment ils ont célébré cette fête anniversaire. Marie-Angélique Bangoura. Il trinque pour le 72e anniversaire d'indépendance du Liban. Ce jour solennel est célébré autour d'un cocktail. Les invités échangent sur différents sujets. L'actualité demeure les agissements des terroristes dans plusieurs pays du monde. Le Liban n'est pas à l'abri de cette réalité. Mon message d'aujourd'hui, c'est à l'unité, à l'union. Le danger et le risque est international, et la menace est internationale, la réponse donc doit être internationale. Il faut que la communauté internationale soit unie contre le terrorisme et contre la culture de haine qui a mené à ce terrorisme. L'instauration de la paix, c'est le maître mot de tous. Ce mois de novembre a été particulièrement marqué par la multiplication des attentats terroristes dans plusieurs pays. Et nous, Guinéens, restons solidaires, sans exception, de tous ces peuples qui subissent les conséquences de ces attaques aveugles et ignobles. Au moment où la lutte contre le terrorisme reste une préoccupation majeure, les États du monde doivent s'investir plus pour éradiquer ce fléau qui constitue un mal commun. Chaque fois que le Liban est touché, c'est le cœur de la France qui saigne. De même qu'à chaque fois que la France est touchée, les Libanais sont durement éprouvés. Donc vraiment dans ces circonstances dures, difficiles, ces épreuves, cette montée du terrorisme, je crois que tous les peuples ont besoin plus que jamais d'affirmer ensemble
un même refus, une même condamnation et un même engagement contre le terrorisme, comme la Guinée l'a fait au lendemain du 13 novembre, lorsque Paris a été touché. Cette année, le Liban a connu plusieurs actions terroristes causant plusieurs morts et blessés. Cette crise interpelle une fois de plus la communauté internationale à mieux agir pour stopper le phénomène à travers le monde. L'assainissement du fichier de la fonction publique, ça s'accélère autour du contrôle physique des travailleurs. L'opération a débuté dans certains départements. Elle vise à identifier les agents réels et à déceler les fictifs. Bakary Bamba Kandé. C'est parti pour le contrôle physique des travailleurs de la fonction publique guinéenne. Des équipes de contrôleurs constituées de jeunes diplômés sans emploi et des superviseurs composés des cadres de l'administration et d'inspecteurs se sont rendus dans les différents ministères. Du ministère délégué au budget en passant par celui de l'enseignement préuniversitaire jusqu'à la fonction publique, ce début de contrôle physique se passe sans problème selon le contrôleur. Tout se passe très bien. Ce matin, c'était une prise de contact au niveau de ce département. On a 5 directions, plus le cabinet. La plus grande direction, c'est la direction nationale de la douane. Et après, là-bas, il y a les impôts. Donc, j'ai reparti les contrôleurs par rapport au nombre de fonctionnaires par direction. Pour nous permettre de moderniser le contrôle de présence au niveau des administrations centrales et départementales. Je crois que aujourd'hui une administration de contrôle est une modernisation de notre système de gestion des ressources humaines. Ces équipes de contrôle doivent durant 3 mois s'assurer de la conformité des pièces fournies par les fonctionnaires avec les informations contenues dans le fichier général de l'administration. Un contrôle qui se fait à travers les pointeuses électroniques et des registres de présence. Ce contrôle sera pérennisé. Ça fait partie des fonctions des différents DRH, pas seulement les DRH, de toutes les personnes qui occupent des postes de responsabilité. Donc les chefs de service, les chefs de section, les chefs de division, les directeurs, ils sont tous des gestionnaires des ressources humaines. Au même titre que les DRH, ils doivent aussi contrôler, s'assurer que les fonctionnaires sont à leur poste de travail. Cette première phase de contrôle physique des fonctionnaires concerne la capitale Conakry. Elle doit s'étendre à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Intérieur, un chef de département intérimaire a été installé ce lundi. Il est chargé d'évacuer les affaires courantes. La cérémonie a regroupé plusieurs cadres du 10 départements et l'installation a été faite par le secrétaire général du gouvernement, Adjidant Sekou Kamano. Cumulativement à ses fonctions de ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara assure désormais les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim. Il est officiellement installé cet après-midi par le secrétaire général du gouvernement. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, déclarer qu'à compter de ce jour, Monsieur Al-Mami Abdoul Kabele Kamara, promu par le chef de l'État comme ministre par intérim du ministère de l'Intérieur. Dans son intervention, Maître Abdoul Kabele Kamara a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République pour cette confiance renouvelée. Le président me confie une mission. Nous avons tous l'obligation aujourd'hui, face à ce monsieur qui s'est battu pour que la réforme du secteur de sécurité puisse aller dans le sens positif, nous devons tous nous battre pour relever le défi. Plusieurs chantiers sont ouverts au ministère de l'Intérieur dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, au nouveau promu d'imprimer une nouvelle dynamique dans la gouvernance de ce secteur. La directrice pays de l'ITIE est à Conakry. Elle est venue soutenir l'antenne Guinée de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle donnera à cet effet un coup de main pour l'élaboration du rapport 2013 devant permettre l'atteinte des normes internationales. On l'écoute au micro de Fatima Diallo. Ici pour soutenir l'équipe, le secrétariat national, le groupe multipartite ici en Guinée, pour voir comment le processus évolue. Je suis la Guinée à partir du secrétariat international à Oslo et je tiens d'abord à féliciter la Guinée d'avoir atteint la conformité avec la norme, notre norme de transparence des secteurs extractifs au mois de juillet dernier. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel ici en Guinée. Je crois que vous avez fait beaucoup de travail
mais la norme ITIE est plus élargie maintenant. Il y a plus de travail à faire. L'ITIE Guinée est en train de préparer son rapport 2013. Et c'est un rapport qui va parler du contexte, du cadre légal, de la propriété réelle, de la transparence des contrats, des paiements du trésor aux communautés locales. Moi, je veux participer, les aider à fournir un rapport d'excellence. Environnement, le document de la Guinée est prêt. Il expose point par point les différentes positions de Conakry concernant le changement climatique. Le sommet de Paris s'ouvre dans une semaine et le document guinéen vient d'être présenté par la ministre Adia Kadia Doundiaye au cours d'une conférence de presse. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. La Guinée est prête et compte apporter du sien à cette conférence internationale sur le climat dans la capitale française, selon le ministère en charge de l'environnement. Devant ce parterre de journalistes, la patronne du département explique l'essentiel des propositions de la contribution prévue déterminée du pays. Si nous prenons la restauration de nos forêts, la protection, la gestion rationnelle de nos forêts, nous devons reboiser notre pays. On a dit 10 000 hectares, si je ne me trompe pas par an, l'industrie fait partie des secteurs concernés. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui existent, qui sont supposés permettre aux pays les moins avancés à avoir des technologies propres. Le phénomène du changement climatique touche l'essentiel des États de la planète. La Guinée entend réduire les pratiques favorisant la destruction de la nature. Parce que c'est l'environnement qui parle beaucoup de ça, étant donné qu'il faut que cela soit pris en considération par les autres départements. Et que l'agriculture intelligente, ce concept, soit vraiment clair pour la Guinée. Considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée projette plusieurs actions de reboisement et de protection des berges et têtes de source de ses fleuves et cours d'eau. Le développement durable est le bel exemple que nous donne la paisible localité de Bendougou, c'est dans Kindia. La jeunesse se consacre aux travaux champêtres. Les avantages sont immédiats puisqu'ils bénéficient même de l'accompagnement du programme sous-régional de production agricole et de l'appui de la Banque mondiale. Accueil chaleureux pour Fodé Camara. À Kindia, précisément à Bendougou, à 15 km de la capitale des agrumes. Bendougou vit au rythme de l'agriculture et du maraîchage. Grâce à ces activités, les producteurs ont aujourd'hui gîté couvert. Ceci grâce à l'appui du programme du gouvernement, le programme prioritaire d'appui au secteur agricole. Mais aussi un autre pain béni et non des moindres, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Depuis près de 4 ans, les pays de la Manoriba Union se sont donné la main pour relever le défi de la sécurité alimentaire par le biais de la coopération régionale. En Guinée, Bouramassouma fait partie des producteurs encadrés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ici à Bendougou et là-bas à Kondorumbolon, dans la commune rurale de Molota, les 3 hectares et demi cultivés par ce jeune paysan affichent des signaux prometteurs de bonnes récoltes. A priori, il me donne des herbicides, car ce travail demande de la persévérance. On me donne aussi des engrais et des semences pour la pépinière. Et au fur et à mesure, suivant les instructions du centre sémencier, j'utilise des engrais. Orienté par le centre sémencier de Kilissi, Bouramassouma cultive en toute saison. Il jongle entre 2 variétés, la CK90 en saison pluvieuse et la 801 en contre-saison. 2 variétés produites par le centre de recherche Kim Il-sung de Kilissi. Des variétés qui s'adaptent aux écosystèmes et développent une bonne tolérance aux maladies. Aujourd'hui, dans cette localité, la synergie entre le centre sémencier et le centre de recherche contribue à booster les activités des producteurs. Nous sommes en train de traduire la politique du gouvernement en matière d'appui aux paysans. Donc concrètement, nous leur apportons tout ce qu'il faut pour réussir son champ, augmenter la productivité. Paysan modèle, Bouramassouma maîtrise parfaitement son compte d'exploitation. Les 3 hectares et demi cultivés cette année vont équivaloir à près de 8 tonnes de riz qui seront vendus au centre sémencier, soit plus de 20 millions de francs guinéens.
Cette année, une moto est achetée et une maison de 4 chambres salon-douche interne est en phase de finition. Depuis le projet 2012, Depuis 2012, le projet a entamé ses activités à Bendougou et en matière de production de semences, j'ai été le premier producteur encadré. Après la campagne 2012, j'ai commencé à construire. D'autres jeunes du village marchent sous les pas de Bourama. Je pensais que je ne construirais jamais. Jadis, je suis allé chercher du diamant. Mais en vain. Aujourd'hui, à mon retour, mes amis m'ont encouragé à cultiver et j'ai eu 11 millions. Avec cet argent, ma maman m'a exhorté à construire. En 3 ans, sous la bannière de ce programme du ministère de l'Agriculture, plus de 8000 tonnes de semences sont produites et mises à la disposition de près de 120 000 petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, nous voyons certainement Bendougou avec au moins 5-6 maisons qui sont en construction et d'autres qui sont totalement finies et habitées. Mais il y a beaucoup d'autres sites où des producteurs sémenciers, notamment à Koba, ont réalisé à travers la sémence. Alors, la stratégie, elle est toute simple. Aujourd'hui, le projet accompagne ces producteurs pour produire de la sémence et de la bonne sémence, mais aussi on se positionne en tant qu'acteur pour le moment parce qu'il n'y a pas de firme en tant que telle qui se professionnalise au fait dans l'achat et la commercialisation de sémences. Alors le projet joue un peu ce rôle auparavant. On essaie de collecter de la sémence tant que possible avec eux et on essaie de trouver des débouchés. Alors les quantités rachetées sont quand même assez considérables et permettent à suffisance à ces groupements de producteurs sémenciers de pouvoir réaliser de telles infrastructures. Au compte du WAP, plus de 1000 accessions de riz de Guinée sont aussi collectées, caractérisées et conservées. Et le principal défi reste la poursuite du géoréférencement des parcelles de production du riz. Ouverture des classes, il y a un constat. Beaucoup d'élèves et étudiants ont du mal à être en classe à l'heure. Problème des véhicules. Où sont les bus de la Sotragui? Un silence radio plane sur leur gestion. Sont-ils en panne? La société refuse-t-elle de les mettre dans la circulation? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Élément de réponse dans ce commentaire de Sékou Fernand Kourouma. Le parc central de la Société des transports de Guinée. Ces images datent d'environ 1 an. Ces bus sont au nombre de 100. Le chef de l'État les a fait venir pour résoudre le problème de transport urbain dans la capitale. Un problème crucial auquel le professeur Alpha Condé s'est très tôt attaqué. Le soulagement des populations était alors total. Mais après le départ de la structure RATP, les services de la société ont pris un coup. Aujourd'hui, sur le parc, des dizaines de bus sont sur cale. On apprend que seuls 5 bus circulent sur les 100 que compte le parc. Face à cette situation, les gestionnaires de la Sotragui refusent de rencontrer notre équipe de reportage. Selon certaines indiscrétions, la Sotragui serait confrontée au paiement des salaires de ses travailleurs. Du côté du conseil d'administration, on se réserve de tout commentaire. Quoi qu'il en soit, la Sotragui présente une situation difficile au regard de longues minutes d'attente des bus de la compagnie chaque matin. Voilà qui ressort une fois de plus la problématique des compétences locales dans la gestion des sociétés publiques. Une campagne pour appeler les citoyens à la prudence. Des étudiants guinéens expliquent les dangers du courant électrique. Ils sont de la 7e promotion LMD Génie électrique de l'Université de Conakry. Abraham Christophe Conté et Alga Simoba les ont rencontrés. Comment réduire les risques de court-circuit à Conakry? C'est la mission des étudiants de la 7e promotion LMD Génie électrique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour matérialiser leur vision, ils font le porte-à-porte pour sensibiliser la population sur les dangers liés à l'utilisation abusive du courant électrique. Nous sommes là pour le journaliste, le ministre, le citoyen et le mécanicien, puisque la population a demandé en commun accord l'électricité et l'État s'est engagé solidement pour leur donner l'électricité. Et nous voudrons leur dire que l'importance de l'électricité est d'autant plus importante que ces risques aussi. Nous nous avons réellement incité dans cette sensibilisation dans le but de convaincre la population de pouvoir faire une bonne utilisation du courant électrique. Selon ces ingénieurs,
Les courts-circuits sont souvent causés par la mauvaise manipulation des appareils électriques et le manque de suivi des installations. Une installation, quelle que soit sa nature, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, il y a toujours des risques d'incendie. Mais pourtant, ces risques-là peuvent être évités grâce à une bonne connaissance des causes qui les produisent et grâce à la mise en pratique des bons comportements dans la famille et grâce à l'entretien d'une installation. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre, histoire d'amener les citoyens à l'utilisation rationnelle du courant électrique en vue de réduire les courts-circuits. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.